Détrompez-vous, nous ne sommes pas en plein cœur d'un marché. Nous sommes sur une voie publique, l'axe du 10 octobre, dans le 7e arrondissement. Ici, les commerces sont installés çà et là. Au vu des agents municipaux, accusés de collecter des taxes malgré l'anarchie. Et ces femmes sont conscientes des risques. C'est trop risquant même. Nous, qu'on reste souvent à côté des goudrons, on nous renvoie et mairie aussi ne nous laisse pas. Il vient, il ramasse l'argent et on n'a pas la place pour rester. Et encore, à côté des goudrons, il y a risque, il y a trop de risques même. Parfois, le véhicule peut ramasser une personne et peut partir. Et tu vas faire quoi? Tu n'as pas la force, tu vas faire comment? Nous, on voit ce qu'on nous donne, un lieu stable pour qu'on fasse le marché. On a trop souffert. Le matin comme ça, là, on ne pouvait même pas être tranquille. Il y a le mairie qui vient par ici, qui vient par là, et puis on est trop exposé, quoi. Problème de mairie même, il n'y a rien, mais sur le goudron, là, on reste comme ça, là, on est risquant. S'il y a un véhicule qui a raté le volant, il peut nous tuer. Ces femmes occupent ces abords de la voie publique depuis presque une année, après que le parcelle qu'elles occupaient est rétrocédé à X. Depuis lors, c'est ici, entre la vie et la mort, qu'elles tentent de gagner de quoi nourrir leur famille. Signalons que la mairie n'a pas souhaité répondre à notre sollicitation. Exécution de la Tchadienne et l'hymne national turc. La cérémonie a débuté. Une festivité qui marque ce 29 octobre, le centenaire de la République turque. L'occasion tout indiquée pour l'ambassadeur de la Turquie au Tchad de dresser le bilan de la coopération entre son pays et le Tchad. La République de Turquie, avec toutes ses institutions au Tchad, TICA, Turkish Airlines, Turkish Aerospace et la Fondation Maarif, soutiennent le Tchad dans plusieurs domaines. La TICA, Agence turque de coopération et de coordination, est présente à N'Djamena depuis 2015 et a réalisé plus de 100 projets de développement. Turkish Airlines relie le Tchad au monde avec le vol Istanbul-N'Djamena. Le nombre de vols hebdomadaires va encore augmenter dans un avenir proche. Fondée le 29 octobre 1923, la République de Turquie mène aujourd'hui une politique étrangère, entrepreneuriale et humanitaire. Elle occupe une position clé dans les crises régionales et mondiales en jouant un rôle de médiateur et de facilitateur lorsque cela est nécessaire. Ce mardi 31 octobre 2023, la secrétaire générale adjointe du gouvernement, Mme Fatime Aldine Garfa, participe aux travaux de la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire 2023 du Conseil national de transition. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Walendom Roberti, et le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Abdelrahim Hawat Ateib, est à l'hémicycle pour examen et adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 013/PT/2023 du 1er août 2023 portant dissolution de l'abattoir frigorifique de Farsha. La plénière est présidée par le 3e vice-président du Conseil national de transition, Maloum Yoboide Diraki. Le directeur général de la police nationale, Ali Adoum Toli, met en garde ses agents qui s'adonnent à la création des groupes WhatsApp de manière anarchique. D'après la note, certains fonctionnaires de la police s'adonnent à la création abusive des groupes WhatsApp au nom de la police nationale. Ils se servent, selon le directeur général de cette institution, de ces groupes pour se livrer à des critiques acerbes sur les réseaux sociaux, foulant ainsi au pied les prescriptions du code de déontologie de la police nationale à la réglementation en vigueur. Rappelle-t-il. Désormais, toute création d'un groupe WhatsApp sans autorisation préalable de la hiérarchie est strictement interdite. La note met en garde tout fonctionnaire de la police qui s'adonnerait à cette pratique serait sanctionné conformément au texte en vigueur. Le ministre de la Santé, Abdelmadid Abderrahim, préside une réunion sur la crise des réfugiés. Il est revenu aussi sur d'autres sujets liés aux activités des directions, la gestion de la crise de l'Est, la coordination des actions de réponse aux urgences, les conditions de travail des agents, la conduite des missions et la tenue de la revue annuelle du secteur. Le ministre a ensuite mis l'accent sur la nécessité de la bonne planification des activités quotidiennes et collectives
la gestion rigoureuse des ressources humaines et l'effectivité de la plateforme DHIS2. Dr Abdelmadjid Abderrahim a encouragé les responsables et cadres du ministère à l'abnégation et au sens de la responsabilité pour assumer loyalement leurs tâches. Nadège, c'est 60 kilos pour 1m60. Elle est ce qu'on appelle skinny. Fimengs, selon les jargons de la rue. Et la vingtaine est fière de sa corpulence. Non, j'ai ma forme naturellement, je suis comme ça, donc j'aime vraiment ma forme. Je ne crois pas que je vais acheter un produit pour le déformer. Si la forme vient toute seule, je peux accepter, mais prendre mon argent, acheter les produits pour me faire grossir, non, je ne vais pas le faire. L'opposé du skinny, c'est Apuchu. Et de plus en plus des filles de N'Djamena font recours à des compléments alimentaires, d'autres produits même chimiques, pour se forger le corps de leurs rêves. Une pratique qui n'est pas sans conséquences. À la longue, ça peut, quand tu deviens gras ou bien grasse, là, ça veut dire que c'est autre maladie encore. Les gens cherchent à éviter ça, mais toi, tu aimes, tu veux accumuler encore. Donc, ça veut dire que les taux de cholestérol là sont là. Hein? Après, à la longue, pour avoir un travail, pour marcher là même, tu auras des difficultés. Quand tu fais longue distance, tu ne peux pas et tu respires. Là, ça, c'est autre maladie encore qui s'installe là. Skinny ou Apuchu, mince ou gros, mieux vaut garder une forme initiale au prix de risquer sa vie. Parler de la sexualité à ses enfants est un tabou dans la société tchadienne. Ce matin, nous avons fait traîner notre micro dans les rues de la capitale, mais très peu brise l'omerta. Premièrement, je dis à ma fille que si tu as atteint l'âge de puberté, il faut te méfier sur les garçons toujours. Les garçons de nos jours, ils vous trompent avec des petits moyens. On vous dit que voilà, je t'aime beaucoup, je vais te faire ceci, cela. Ils vont t'enceinter et demain ils vont t'abandonner. Tu ne vas même pas progresser dans ton école et tu vas perdre beaucoup de choses. Il faut leur dire quelque chose qui n'est pas bon, Il faut dire à l'enfant, telle que celle que tu ne fais pas, tu fais là, c'est pas bon, tu vas devoir le dire franchement en face. Il va éviter des mal qu'il va faire. Mais quand tu ne le dis pas, il va faire. L'enfant là, c'est comme l'autre. Il fait ce qu'il veut quand il ne le contrôle pas. Il faut un contrôle. L'enfant, il sort de la maison, au retour, tu lui contrôles et tu lui poses des questions. Qu'est-ce que tu es parti faire et qu'est-ce que tu as fait avant de regagner la maison? Et pour ces sociologues, il est plus que primordial de parler de la sexualité avec ses enfants. Il y va de soi, la sexualité est une problématique qui est d'actualité. Aujourd'hui, si vous ne parlez pas de la question, vous n'abordez pas la question de la sexualité avec vos enfants à la maison, si vous ne le faites pas de la bonne manière, les médias en feront d'une manière à une autre, c'est-à-dire la télévision et autres en feront, les réseaux sociaux de manière générale en feront à votre place et ça va prendre un mauvais coup sur le plan éducatif. Alors, il est important, sinon, il est extrêmement important, j'allais dire, d'éduquer sexuellement les enfants à la maison. Selon les experts, la plupart des grossesses pouvaient être évitées si les filles sont sexuellement éduquées. Unis par un sujet d'intérêt commun que l'on porte vraiment dans le cœur, c'est la culture. Une très belle rencontre autour de la culture en général et du dialogue des cultures. La culture est quelque chose, c'est un patrimoine fabuleux dont on hérite, que l'on partage aussi et que l'on doit construire au quotidien. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est aussi quelque chose, la culture, qui nous rassemble dans nos différences, dans nos diversités. Il y a beaucoup à apprendre les uns des autres et le sujet fondamental, ça a été la culture, comment on peut améliorer ce que l'on peut faire.